je voudrais souligner de passage que l'Assemblée nationale ne reçoit que des subventions. Et si je dois retenir quelque chose des subventions, je peux parler de trois en général. Les subventions d'exploitation, des subventions d'investissement ou des subventions de fonctionnement. L'Assemblée nationale bénéficie pour presque 100% des cas d'une subvention de fonctionnement. Subvention d'investissement est exceptionnelle. Et les 15 milliards faisaient partie de cette exception de subvention d'investissement. Monsieur le Président, qu'est-ce qui est propre à toutes ces subventions? C'est qu'elles sont non remboursables et elles ne sont pas nomenclaturées budgétairement. C'est-à-dire, quand on accorde une subvention, on ne dit pas voici tel million pour les fournitures, tel million pour le carburant, tel million pour ceci ou pour cela. Il est laissé à la guise de l'ordonnateur de servir le service public pour lequel, le bon fonctionnement du service public pour lequel la subvention a été donnée. Comment sommes-nous venus à ces 15 milliards? Nous avons bénéficié en tant qu'État d'un don du palais de l'Assemblée nationale, estimé par les partenaires chinois à 40 millions de dollars. Un premier site, juste derrière le ministère des Affaires étrangères à Coloma, a été attribué à l'Assemblée nationale depuis la 8e législature, dans les années 2015-2016. Des études ont été effectuées sur ce site. Des maquettes ont été envoyées et nous les avons corrigées pendant la 8e législature. Je n'étais pas président de l'Assemblée, j'étais président du groupe parlementaire de la majorité, donc membre du bureau. Mais en 2020, il y a eu un redéploiement de la plateforme de Coloma. Le site de l'Assemblée nationale a été relocalisé ailleurs. Et le nouveau site était de 36 000 mètres carrés et 900 mètres de pourtour. 900 mètres linéaires de pourtour. Comme cela se devait, nous avons informé les partenaires chinois qui n'étaient pas contents de ce changement. Parce qu'ils avaient déjà effectué des études sur le premier site. Ils nous ont demandé que dans 90 jours, de bien vouloir rendre le nouveau site net de toute occupation matérielle et humaine. Je dois vous dire, Monsieur le Président, que le nouveau site était jonché de bâtiments à peine démolis, envahis par des mécaniciens et des garagistes qui avaient même reconstitué certains bâtiments pour en faire des magasins de stockage de leurs pièces ou de logement de leurs apprentis ou gardiens. Je n'avais pas d'argent. L'Assemblée n'a pas de budget d'investissement. C'était en 2020. À peine je venais d'être élu en avril. J'ai écrit au président de la République d'alors
pour nous donner les moyens de respecter les exigences de la partie chinoise. La première réponse a été « j'ai pas d'argent, il n'y a pas d'argent ». En plus de la viabilisation du terrain, les Chinois ont demandé à ce qu'il y ait une ligne spéciale de haute tension avec un transfo autonome sur le site.